Bonjour, je voulais vous partager aujourd'hui rapidement une piste de compréhension pour les 35-45 ans, grosso modo, qui sont parents de petits neuroatypiques aujourd'hui, potentiellement et proportionnellement donc un peu plus enclins à être neuroatypiques eux-mêmes, déjà. Donc à s'être posé plutôt que certains la question de leur propre décalage relationnel et y avoir apporté comme réponse du développement personnel et avoir donc commencé à creuser le gouffre transgénérationnel avec leurs propres parents puisque ayant opté pour un fonctionnement autre, particulièrement le dépôt du faux self et l'authenticité relationnelle, l'authenticité émotionnelle, qui ne garantit pas des relations pour autant fluides automatiquement. Ce que je voulais partager à ces parents-là, et comme j'en suis, je vais m'y inclure, en guise de déculpabilisation. Nous sommes la génération de transition, nous sommes, j'estime, je constate la génération effectivement qui rupture avec la non-préoccupation du bien-être relationnel. Autrement dit, estimer, parce que c'est souvent le questionnement des parents qui culpabilisent, estimer avoir trop parlé des émotions, de la nécessité de s'exprimer, de s'écouter à ses enfants, euh, c'était pourtant la voie inéluctable à instaurer un changement relationnel. C'est réellement un changement de paradigme, bien entendu, par rapport à ce qu'on a pu vivre avec nos propres parents. Cette génération ultra faux self, ultra masque de façade, de bon affichage social et public, et donc de déni de la vie émotionnelle qui peut nous bouleverser, nous traverser en dedans. Alors, pour asseoir un petit peu mon propos, comme pour une pathologie physique qui va se biologiser sur un terrain, sous-entendu de faiblesse ou de prédilection à somatiser. Il en est de même pour le terrain émotionnel, il me semble. On ne peut pas l'hypersensibilité étant une neuroatypie, on est né ou pas comme ça, on ne va pas transformer ses enfants en hypersensibles parce qu'on les a ouverts à l'écoute empathique et qu'on leur a proposé cet espace de partage là, au sein de la cellule familiale. Voyez plutôt que la situation est difficile, nous-mêmes on n'a pas appris les émotions à l'école, on essaye de le transmettre au mieux pour que les paradigmes relationnels changent et ils s'en saisissent, mais ils s'en saisissent sur un terrain qui était déjà le leur, plus ou moins, hein, n'est-ce pas, bien sûr, selon le profil de chaque enfant. Et, et finalement, c'est tant mieux. Ils vont se construire souvent d'autant plus violemment, on observe vis-à-vis des grands-parents qu'ils se rendront compte du décalage justement entre le faux et le vrai self des grands-parents. Mais c'est vraiment leur donner l'opportunité et les outils dès la plus petite enfance pour entretenir des relations, au moins avec eux-mêmes, dans un premier temps déjà, d'authenticité et éviter comme ça, par ce biais, de somatiser de, de la souffrance parce que non conscientisée et non partagée. Par
parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants apprennent à parler. J'avais pas pensé à vous le soumettre, c'est là en direct, en discutant que ça me vient, est le titre d'un bouquin, à quelque chose près. Je le recite pas exactement pareil, très intéressant sur ce sujet-là et qui pose le cadre, il me semble. Bonne journée, à bientôt quand le cœur vous enchante.